Bon vendredi soir! Alors, bienvenue avec moi en cette belle soirée de cocooning. Installez-vous bien comme il faut. Bonjour! Allô Chantal, comment ça va? Allez vous chercher une petite doudou. Nous ici, on a reçu encore de la neige toute la journée. Installez-vous comme il faut, prenez le temps de vous installer avec un café, un chocolat chaud, un verre d'eau. Prenez le temps qu'il faut. On a un petit moment ensemble ce vendredi. Bonjour Lynn, bonjour Jojo, ça va bien? Bonjour Charline. Alors, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Bonjour Nathalie, bonne soirée à vous. Bienvenue avec moi. Je voulais vous... Moi aussi, je suis contente d'être là. Bonsoir Ginette. Allô? Je suis contente de vous voir. J'ai froid. J'ai sorti ma belle petite couverture. Je suis contente. Bonjour ma belle Linda, ça va bien? Alors, comment avez-vous passé votre semaine? J'ai été très occupée comme toujours. J'ai reçu des beaux commentaires. Merci pour tous les beaux commentaires que vous me faites après vos séances, vos formations. C'est tellement, tellement gratifiant. Ça me fait tellement chaud au cœur. Bonjour ma belle France, Marie-Claude, Nathalie. Je reçois des commentaires qui me touchent droit au cœur, qui me font du bien à l'âme, puis qui me donnent le goût toujours de travailler auprès de vos êtres décédés et auprès de vous, bien évidemment. Donc, je prends tout, je prends tout. C'est tellement... Bonjour Sylvie! Bon, c'est tellement gratifiant, c'est tellement gentil et généreux de votre part. Bonjour Roxane. Alors, avant de commencer la soirée, je voulais vous parler de les formations. Il y a les formations qui se donnent en direct sur Zoom. Je vais faire une formation ici au mois de mars. C'est la formation de groupe. Donc, pour tous ceux que ça intéresse, la formation de groupe que je fais, c'est médiumnité et bien-être. Puis, il y a la formation de cartes également qui se donne sur Zoom. Donc, ces deux formations, pas dans la même journée, c'est 2 journées. Une au mois de mars et l'autre au mois d'avril. Et je le fais en groupe, ça revient à 30 et 35% de rabais. Donc, c'est beaucoup moins cher en groupe qu'individuel, mais vous avez le choix. Donc, vous pouvez vous inscrire sur mon site. Allez-vous-en sur mon site dans la section carolinebaucaire-medium.com, dans la section réservation et vous allez vous en aller dans la section réservation puis formation de groupe. Alors, ceux que ça intéresse, vous pouvez vous inscrire maintenant. Les places sont limitées pour les formations de groupe, bien évidemment. Je ne prends pas 100 personnes, ça c'est sûr. Donc, vous pouvez vous inscrire et tout se fait également, le paiement, tout se fait sur place, là, sur le site où est-ce que vous allez vous inscrire. Alors, ceci dit, j'ai bien hâte de vous voir. Vous pouvez vous inscrire également individuel, mais le prix est différent. Donc, prenez le temps de regarder tout ça. Tout est indiqué également. Ce que je vais vous enseigner, tout est là. Ce que je vous enseigne, quand je finis avec vous, quand je termine la formation avec vous, vous pouvez enseigner à votre tour, vous pouvez faire un deuxième revenu avec ça ou tout simplement le garder pour vous ou pour des membres de la famille ou pour... donc, vous pouvez faire les cartes pour vous ou pour les membres de la famille ou des amis.
Donc, libre à vous. Mais la formation, elle est conçue pour ça. Alors, faites-vous plaisir. C'est une belle période pour ça également. Alors, je prends vos questions. Si vous avez des belles questions, je ne sais pas s'il y en a qui ont un beau petit foyer comme moi. Nous, on s'est munis d'un beau petit foyer cette année. C'est sûr que ce n'est pas un foyer avec du vrai bois, là, mais il chauffe. Il chauffe bien. Donc, on a eu un beau cocooning la semaine passée et il y a eu beaucoup de questions qui sont rentrées. Et je voudrais également poursuivre sur cette voie-là. Bonsoir Lise Grenon, ça va bien Lise? Donc, bonsoir Mélissa. Je voudrais, si vous avez des questions, vous pouvez me les envoyer présentement en direct et je vais répondre du mieux que je peux. Je voulais vous parler des animaux qui décèdent. Beaucoup d'entre vous ont des animaux et beaucoup d'entre vous veulent avoir des nouvelles, se posent des questions sur les animaux, sur les petits, les gros animaux, peu importe l'animal, votre animal gagne son ciel lorsqu'il décède. Donc, inquiétez-vous pas, il retrouve sa place auprès de vos êtres chers décédés. Et c'est très probable que par la suite, lorsqu'il a atteint la lumière, que vous l'entendiez. Donc, ne soyez pas surprise. Ne soyez pas surpris. Alors, si vous aviez un chien et que vous entendez son collier, c'est un signe. Alors, bonsoir Nicole. Alors, j'ai ici, attendez une minute. Ici, j'ai Pierre. Bonjour Pierre, ça va bien? Un humain peut-il devenir un ange? Oui, bien, en fait, un ange, c'est un être de lumière. J'ai froid. C'est un être de lumière. Et le mot ange, un ange avec des ailes, pourquoi qu'on voit ça comme un ange avec des ailes et tout, c'est les ombres en fait. C'est les ombres des bras que l'on voit. Donc, et pourquoi on voit des plumes? Les plumes, c'est très léger pour eux. Ça demande aucunement d'énergie pour eux de déplacer des plumes. C'est tellement léger que c'est un très beau moyen d'entrer en contact avec nous. Donc, c'est pour ça qu'on fait tout le lien avec les plumes d'un ange. Et c'est ce qui est le plus beau. Alors, j'ai ici, est-ce que tu as déjà été en contact avec un défunt pour quelqu'un, mais que le défunt ne se soit pas présenté, c'est ça? Pas là mais ne se souvient pas de la personne. Oui, ça m'est arrivé une fois, c'est un problème d'Alzheimer. D'habitude, quand c'est du cas par cas, vous devez comprendre que moi, je travaille avec des centaines et des centaines de personnes, dont vous, mais de l'autre côté également. Bon, donc, quand j'arrive avec des personnes de l'autre côté, des êtres de lumière, et que moi-même, parce qu'ils prennent un peu ils me font sentir un peu les symptômes, les douleurs qu'ils ont eues. Pas tous, c'est du cas par cas, mais il y en a beaucoup qui me font sentir des douleurs, des symptômes qu'ils ont eus avant de décéder. Et ça m'est arrivé une fois de paniquer parce que je commençais à perdre la mémoire et elle ne se souvenait pas de ses enfants. Donc, c'est là que je lui ai demandé de faire un dessin. Et là, c'était clair que là, on a vu avec le dessin combien d'enfants qu'elle avait. Alors, mais là, je ne comprenais pas pourquoi qu'elle ne se souvenait pas. Parce que quand on arrive de l'autre côté, on retrouve notre personne, on retrouve notre capacité physique, intellectuelle, on n'a plus de douleur. Et là, c'était pas le cas.
Donc, moi, je dis toujours qu'il y a tout le temps exception à la règle. Et on est tous différents, même si on est tous conçus pareil. Le cœur, le foie, les poumons, la tête, le cerveau. Mais ça fonctionne quand même. La base fonctionne pareil, mais on fonctionne différemment. Donc, voilà. Ah, bon, alors Joanne Franqueur dit mon ami vient de perdre son cheval. Donc, oui, les animaux ont une âme. Donc, il faut dire à votre ami Joanne que son cheval va prendre la lumière. Il y a entre 4 et 6 mois. Et au bout de 4 à 6 mois, ça se peut. Peut-être ça peut aller plus vite. C'est un cheval de course, peut-être que ça peut aller plus vite. Mais elle va le savoir quand il va avoir atteint la lumière. Elle va sentir, elle va peut-être l'entendre courir, elle va, elle, va, elle, va, elle va avoir des signes de lui. Donc, avez-vous des perceptions sur le développement de mes démarches? Ce soir, je ne fais pas du cas par cas, je suis désolée. Je fais pas du... Oui, oui, les chiens peuvent... Marie-Pierre, les chiens peuvent se réincarner dans un autre chien. C'est comme nous, on peut se réincarner, mais ils peuvent se réincarner aussi dans un autre animal. Donc, c'est pas nécessairement un autre chien. Ils peuvent se réincarner dans un autre animal. Donc, ça, c'est si vous avez plus de nouvelles. Ça peut arriver. Ça peut arriver autant du côté des humains qu'on n'ait plus du tout de nouvelles. En fait, comment ça se fait que j'ai aucun signe? Ça fait 10 ans, 15 ans qu'il est décédé. J'ai jamais eu aucun signe. Je vais voir mon frère, mon père, ma soeur. Personne n'a de signe de ma mère. Qu'est-ce qui est arrivé? Elle s'est réincarnée. Donc, soit dans un membre de famille, si on peut le voir dans une de ses petites filles, ou carrément dans le cadre d'une étrangère, c'est pareil pour les animaux. Donc, si vous avez... j'ai une amie, elle a choisi elle a choisi de s'acheter un autre chien et son chien décédé s'est réincarné dans son chien. Donc, moi, j'appelle ça la scar, une dernière chance de réavoir la personne. J'en parle, j'ai des frissons, c'est tellement beau, là. Donc, c'est une chance de réavoir avec nous la personne avec nous. C'est sûr qu'il faut savoir comment ça fonctionne, tout ça, pour savoir si elle est réincarnée. Mais vous avez de très, très grandes intuitions. Vous avez des grands ressentis. Fiez-vous à eux. Fiez-vous à eux, ça ne ment pas. Donc, je passe. Donc, pour les questions personnelles, je suis désolée. Alors, Lynn Gérard, c'est la même chose pour les animaux. Ils prennent le même temps que les humains pour atteindre la lumière. C'est le même chemin, c'est la même lumière. Donc, la lumière fait son travail, elle vient les chercher, pouf. Et là, on monte, puis on monte, puis on monte. Alors, bonne soirée à vous, Lise. Ah là, Lise, je suis contente de vous voir avec nous ce soir. Donc, ça me fait plaisir, Joanne. Euh, Mon chien fait tout ce que mon chien fait quand j'étais jeune. Ah, mon chien fait tout ce que mon chien, quand j'étais jeune, faisait. Je comprends pas très bien votre question, mais j'essaie de... C'est mieux les quatre? Oups, ok, Sébastien a répondu à une question. Merci, Sébastien. Linda, comme je vous dis, si vous avez aucun signe, ça se peut qu'ils ne prennent pas assez d'énergie aussi pour faire aucun signe, et ça se peut qu'ils se soient réincarnés dans d'autres animaux. Pardon. Donc, il ne faut pas s'inquiéter, ils poursuivent leur chemin. C'est plus dur pour nous parce qu'on s'ennuie,
On s'accroche, hein, ces petites bêtes-là qu'on nomme affectueusement nos enfants, mais faut les laisser aller. Il faut les laisser aller, il faut lâcher prise. Vraiment, c'est un lâcher prise. Est-ce que les humains sont capables de voir des êtres de lumière comme s'il s'agissait d'une réelle personne? Bonjour Catherine Paquette, vous êtes avec moi. Donc, je réponds à ta question, oui. Oui, moi, je les vois. Je les vois, je les entends, je les sens toucher à l'odeur. Donc, toucher, 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 toucher. Toucher, toucher, touche. Les gens, ils me touchent de tout bord, de côté. Et je les sens également et je les vois. Je les vois lorsqu'ils se manifestent. Bien évidemment, parce que comme je dis Catherine, si tu viens pas chez nous, tu te manifestes pas, je te verrai pas. C'est la même chose pour eux autres. Il y en a qui vont se manifester. Je les vois. Si vous allez sur YouTube, Maison hantée à Walt Disney, vous allez voir comment est-ce que c'est la salle de bal avec les gens qui dansent. C'est exactement comme ça que je les vois. Quand ils se manifestent bien, là, puis tout au complet, là. Et pourquoi qu'on ne voit pas les pieds? Pourquoi qu'on ne voit pas les pieds? Il y en a qui me disent « Ah, je les vois moi aussi, mais je ne vois pas les pieds. » Parce que les pieds, ils n'ont pas besoin de s'ancrer. Ils n'ont pas besoin d'aller chercher l'énergie du sol, puisqu'ils sont décédés. Donc, ils n'ont pas besoin de nous montrer leurs pieds. Et les pieds sont encore là, ils ne sont pas coupés, là. Ils ne se promènent pas sans les pieds. Sauf que l'énergie ne se rend pas jusque dans les pieds. Donc, c'est pour cette raison. Donc, bonsoir, Joanne. Bonsoir, Brigitte. Brigitte Poudreau de l'île. Bonjour, Caroline. Brigitte, elle qui commence sa journée, je crois. Hein? L'île... Ah, je me souviens plus du nom. Chez Madagascar, mais je sais que c'est pas ça. Qu'est-ce que ça signifie quand on voit fréquemment des heures miroirs? C'est des signes. Ça peut signifier plusieurs choses. Plusieurs choses. Il y a plusieurs personnes qui vont dire non, c'est ça, non, c'est ça, non, c'est ça, parce que ça signifie plusieurs choses. Donc, mais en ésotérique, pas en numérologie, en ésotérique, ça signifie un signe. Si vous voyez tout le temps 23h23, 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 4-5 jours, c'est parce qu'on vous envoie un signe. On fait comme, ta vois-tu l'heure, là? On fait dire qu'on est là. Allô? C'est comme si papa ou grand-maman ou papa ou grand-papa te disait, regarde, je suis à côté de toi, mais je t'envoie un signe pour te dire que je suis là puis je suis content d'être avec toi. Puis je vais te protéger pour la nuit. Donc, les heures miroirs, ça parle beaucoup. Il y en a qui vont... Moi, ça m'arrive souvent de voir les heures sur... de voir le même chiffre sur l'heure. J'arrive à la caisse, mettons c'est 11 sur l'heure, j'arrive à la caisse, ça me coûte 41 et 11. Et tu sais, je vois tout le temps le même chiffre. Je rembarque dans mon auto, il est 13h11. Fait que il y a plusieurs choses comme ça qui m'arrivent. Il faut être attentif. Oui, il y a de Marie-Michel, il y a une façon de les voir, il y a une façon de les entendre. J'explique tout ça, c'est complexe. J'explique, je fais les belles formations médiumnité bien-être exprès pour ça. Donc, si ça vous intéresse, vous pouvez vous inscrire en médiumnité bien-être. Je vais vous montrer comment voir les personnes décédées, comment les entendre si vous voulez. Sinon, on saute cette étape-là et on continue la formation. Donc, la formation, je l'adapte pour vous. Je lis vos... Les heures miroirs arrivent très, très, très souvent. Oh, j'ai touché à quelque chose. Ça vous arrive souvent.
Allez, c'est ça, Brigitte! C'est l'île de la Réunion. Ah, merci! Ah, j'avais vraiment un blanc de mémoire, là. Merci, t'es gentil. Donc, alors, on peut rentrer en contact avec nos animaux par télépathie, bien évidemment. On est les mêmes choses pour les personnes décédées. On n'est pas obligé de, de leur parler de vive voix. Et qu'est-ce qui est bien, c'est d'avoir des photos d'eux autres. Ils aiment quand on leur parle. Donc, si on a une photo d'eux autres et qu'on la met dans le passage et qu'on voit que le corps, à un moment donné, se met tout en croche, on le prend et on le replace. On passe dans le passage, puis il est croche. Puis là, on fait comme, coudonc, maman, on fait juste dire ça. On le replace, puis on le... 3 jours après, hey, maman, tu fais-tu exprès? On le reprend, puis oui, oui, ils prennent leur énergie parce que le temps que vous faites ça, vous leur consacrez du temps. Et c'est ça qu'ils aiment. Vous leur parlez, vous les regardez, vous leur consacrez du temps et ils adorent ça. Donc, ils attirent votre attention. Ils attirent votre attention. Ça fait partie des signes. Ça fait partie d'un des signes. Les cadres croches. Donc, il y en a qui font « Ah, c'est ça! » Ouais. Alors, il y en a qui n'aiment pas ça, qui les enlèvent tout simplement. Attendez, je vais arranger mon petit coussin. Bon, il y en a qui n'aiment pas ça, ils vont dire « Ah, moi, j'aime pas ça, je vais enlever mon cadre. » Ben non, ils aiment ça. Puis mettez-en des cadres d'eux autres, des photos d'eux autres. Rappelez-vous des beaux souvenirs d'eux autres. Ça va vous aider à passer au travers de votre deuil. Ils ont besoin de ça, eux autres aussi également. Oui, j'ai Cathy ici, elle dit on peut rentrer en contact même si on n'est pas soi-même médium. Mais oui, oui. Donc, plus tu vas pratiquer, moi je vais te former, je vais t'expliquer comment faire, je vais te montrer, je veux que tu me montres comment tu fais, et par la suite, plus tu vas pratiquer, meilleur tu vas être. C'est dans n'importe quoi. C'est comme quand on apprend à marcher, quand on apprend à écrire, on apprend à n'importe quoi, à jouer aux échecs, à n'importe quoi. Plus tu pratiques, meilleur t'es. Et avec les personnes décédées, plus tu vas pratiquer, plus ils vont trouver leur chemin et plus ils vont s'installer, puis plus ils vont t'envoyer des signes. Puis plus tu vas les voir, puis lui, ça va être facile. Donc, je donne un exemple. Il faut... Excusez. Il faut être tout le temps être sur le bon poste. Excusez-moi. Je dis ça parce que je parle tout le temps avec mon grand-père décédé, puis mon mari, il écoute la TV. Le hockey a recommencé, là, puis... Donc, qu'est-ce que vous voulez savoir? Non, je vois pas parce que je suis fermée. Présentement, je suis pas en séance d'écriture. Donc, c'est comme ça que je fonctionne. Si je serais ouverte, si mes portes seraient ouvertes, je rentrerais plein d'informations, plein d'aides de lumière de vous. Et là, je serais dérangée parce que je les entends. Je les entends parler. Donc, il y en a, là. Il y en a. Donc, c'est pour ça que je fais un à un. Un à un pour pas que ça soit la pagaille parce que eux autres, ils me voient comme un lampadaire allumé. Hein? C'est comme si moi, j'étais dans la rue, que tout était noir, mais que j'étais le seul lampadaire allumé. Donc, tu sais, comme quand il y a plein de mannes là, alentour d'un lampadaire allumé, là, tu fais comme, il y a bien des bébites alentour de ça. C'est la même chose.
C'est la même chose. Donc, il faut que je ferme mes portes. Il faut que je les ferme, mes portes, quand je suis en public, puis que c'est pas l'écriture que je veux faire. Donc, c'est ça, pour en revenir à partie de hockey, fait que je dis à mon mari, il met ça sur le poste de hockey, puis mon mari, il dit, je sais pas si les Canadiens vont gagner. Et là, mon grand-père, il me dit oui. Et là, je fais comme, tiens, tu t'es donné une nouvelle vocation, grand-père. Mais moi, je lui parle dans ma tête. Ça arrive des fois que je vais y parler comme ça en vrai, là, fort, mais quand je suis dans mon bureau, quand je fais mes petites affaires, je m'en rends pas compte. Puis des fois, mon mari fait, tu parles à qui? Tu parles-tu à ton grand-père? Oups, oui. Je m'en rends pas compte. Donc, et là, mon mari, il est assis à côté de moi, puis, fait que là, j'ai dit, ouais, ils vont gagner. Donc, merci beaucoup, Mélanie, c'est très gentil. Donc, j'ai dit, ouais, ils vont gagner. Ah ouais? Ah ouais, puis solide, là. Mais moi, je sais, moi, j'écoute pas ça, le hockey, là. Fait que, OK. Et là, les Canadiens ont gagné en tabarnouche 6-2, genre. Tabarouette, OK. Et la deuxième game, il dit, ils vont-tu gagner? Ah ouais, c'est catégorique, ils vont gagner. Hein? Ah oui. Tu sais, quand t'es sur le bon poste, là, j'ai dit, pour moi, mon grand-père, il tripe sur le hockey, puis je viens de le découvrir. Fait que j'ai dit, toi, quand tu me poses des questions, j'ai même pas besoin de répéter. Il t'entend, puis il répond. Il passe par moi pour te répondre. Fait que là, non, là, les Canadiens vont perdre. Il a changé de poste. Je lâche là. Moi, j'écoute pas la game s'ils perdent. Ils ont perdu. Ils ont perdu, donc... mais c'est ça. Il faut... Et ça, c'est à force de le faire. À force de le faire, on finit par les entendre. Mais dans mes formations, je vous montre comment entendre ces gens-là qui nous sont proches de nous, puis qui sont chers, puis qui sont disparus. Donc, comment faire pour qu'ils nous visitent dans nos rêves? Oh, bonjour Brigitte. Et il y en a qui veulent le demander, viens me voir dans mes rêves. Moi, je dis, laissez-les venir, parce que quand ils viennent dans vos rêves, c'est pour la première chose, souvent, c'est pour vous dire qu'ils sont arrivés dans la lumière. Alors, au bout de quelques mois après leur décès, ils vont venir vous voir, puis ils vont être vêtus de blanc, de noir. Ils vont être vêtus de blanc ou de noir, et de blanc ou de bleu. Ouais, blanc ou bleu. Voyons, je sais pas pourquoi j'ai dit noir. Blanc ou bleu. Et ils vont vous regarder, ils vont vous saluer, ils vont vous sourire, puis ils vont repartir. Et ils ne parleront pas. Donc ça veut dire qu'ils viennent d'arriver dans la lumière. Puis il y en a qui vont me dire, ben là, j'ai pas rêvé. Moi, ma mère, mon père, mon grand-père, j'ai pas rêvé à eux autres. Non, fais le tour de la famille. Et un coup qu'ils sont rendus dans la lumière, attendez. Il y en a qui me disent, ben Caro, ça fait 20 ans, ça fait 30 ans qu'elle est morte, elle n'est jamais venue dans mon rêve. C'est parce qu'elle n'a aucun message à te transmettre dans ton rêve. C'est aussi clair que ça. Ils viennent nous transmettre des messages. Ou, tu es tellement fermé, elle le sait que tu n'aimes pas ça ou que tu as peur. Donc, il y en a qui sont craintifs de ça, de l'au-delà. Il y en a qui ont peur de mourir, il y en a qui ont peur des êtres de lumière, il y en a qui ont peur des entendre. Peu importe, là, il y en a qui ont peur d'avoir peur. Donc, ils ressentent. C'est pas leur but, eux, de vous faire peur. C'est de venir vous dire qu'ils sont là, puis qu'ils sont porteurs de messages. Donc, si vous avez peur, si vous êtes fermé, j'en ai beaucoup, moi, avant le confinement, qui venaient me voir dans mon bureau pour une séance, qui me disent, oui, je veux une séance. OK. Vous allez commencer par décroiser vos bras. Ça change quoi? Tout l'art du monde, madame. On commence par décroiser les bras. Maintenant,
Vous venez chercher quoi? Ben, je crois pas trop à ça, là, mais vas-y donc, là, je suis curieuse. Ah, elle veut pas vous déranger. Elle veut pas vous déranger. C'est la même chose si moi, vous êtes chez nous. Si vous êtes chez vous, puis ça vous tente pas de me recevoir, j'irai pas chez vous. C'est la même chose. Vous allez dire, ben oui, Caro, là, tu peux venir, là. Ben non, je gage, je dis, on va se reprendre, OK? Ben non, viens, là. Tu sais, avec une face, une attitude, je vais faire, non. On va se reprendre quand tu seras plus apte à m'accueillir. C'est la même chose. C'est la même chose. Il faut vous ouvrir à eux autres. Donc, voilà. Pourquoi on a rêvé à nos proches, puis c'est pas un beau rêve? Là, je sais pas. Ça dépend. Je sais pas c'est quoi vos rêves. Là. Mon père, ça fait 20 ans qu'il est décédé, il vient assez souvent me voir dans mes rêves. Je n'ai pas peur, mais très contente. Ah oui, ben oui, Joanne. Moi aussi, mon grand-père. Mais mon grand-père vient seulement, c'est même pas mon grand-père, c'est mon autre grand-père. Fait que tu vois, je n'ai un qui me suit avec moi constamment. Puis j'ai mon grand-père paternel, quand il veut m'annoncer de quoi, c'est mon grand-père, là, qui est avec moi, mon aide de lumière, là. Je l'ai jamais vu dans mes rêves. Je l'ai jamais vu dans mes rêves. C'est mon autre grand-père que je vois dans mon rêve. Puis mon autre grand-mère, mes deux grand-mères, en fait. Donc, c'est surprenant. C'est vraiment surprenant. Alors, elle dit, demande à ton grand-père si la pandémie achève. Ouais, non, ça achève pas. Non, ça achève pas. Vraiment pas. C'est mondial, puis c'est très fort, puis ça achève pas. Ça achève pas, mais il faut savoir s'organiser. Si tu fais des rencontres avec eux en privé. Nancy Saint-Jean. Si je fais des rencontres avec eux en privé. Qui eux? Je fais des rencontres avec mes clients en privé. Je fais des rencontres avec les gens de l'au-delà en privé. Parce que j'ai des gens de partout qui veulent des rendez-vous. Donc, si les gens de l'île de la Réunion veulent une séance, ils ne se déplacent pas. Bien évidemment, personne non plus, puisqu'on est en confinement, là, mais je travaille avec les personnes décédées. Donc, je suis toujours en privé avec eux autres. Toujours, toujours. Alors, je ne sais pas si vous avez d'autres questions. Alors, j'avais préparé des... Donc, c'est ça. Je rentre en contact avec les personnes... Bonjour André. Je rentre en contact avec les personnes décédées, mais il faut leur laisser la place. Si vous voulez un signe, il faut leur montrer que vous voulez des signes. Puis, il faut pas être strict et sévère, mais il faut leur dire quand c'est assez, c'est assez. Plus vous leur laissez de la place, plus ils en prennent. C'est comme une belle-mère, c'est comme une mère, c'est comme n'importe qui, là. Hein? Plus vous leur laissez la place, plus ils apprennent. Donc, bonjour Nicole. Si vous êtes intéressé à parler avec les personnes décédées, vous pouvez aller sur ma page carolinebaucaire-medium.com et aller vous inscrire. Vous avez deux choix de formation, en privé ou en groupe. En groupe, il y a 30% de rabais.
35% de rabais. Donc, ça se fait sur Zoom. Alors, donc, c'est ça. Fait que plus vous avez l'intérêt, plus ils vont le ressentir et plus vous allez pouvoir entrer en contact avec eux autres. Et c'est une douceur, là. C'est vraiment, vraiment une douceur. Ah, oui, moi aussi, j'ai hâte, Marie-Ève. J'ai... les personnes décédées, vous allez comprendre que les personnes, quand ils sont décédés dans la lumière, ils savent qu'est-ce qu'ils font. Ils comprennent qu'est-ce qu'ils font. Ils, ils comprennent qu'est-ce qu'ils font et il y a quelqu'un qui leur a attitré un titre, une fonction, un, il y a quelqu'un de supérieur qui leur a dit toi tu t'en vas là et toi puis ça fâche pas, ça fâche pas, c'est il y a personne qui se fâche en haut. Je suis allée en haut puis on est dans un autre état d'âme. J'ai eu des clients qui sont venus me voir et qu'on est rentré en contact avec un proche, puis on fait, ben là, comment ça se fait qu'il n'est pas encore fâché, puis avec tout ce qu'il m'a fait, mais il est passé à un autre niveau. Il vous pardonne, il veut savoir si vous le pardonnez. Et dans le fond, eux autres, ils sont passés à un autre niveau. C'est à nous autres à cheminer. On a du travail à faire. Il y a beaucoup de gens qui ne pardonnent plus. Même quand la personne est morte, ils ne veulent pas pardonner. Tout ce qu'il m'a fait, tout ce qu'elle m'a fait, c'est impardonnable. Puis je peux pas croire qu'elle est rendue dans la lumière avec tout ce qu'elle m'a fait. Puis ah oui, elle chemine, puis elle travaille fort, puis elle est auprès de vous quand même. Ah, mais je veux pas qu'elle soit auprès de moi. C'est pas elle qui l'a demandé. C'est pas lui qui l'a demandé. C'est parce qu'elle a une mission, puis il y a une mission à faire avec vous. Donc, oui, c'est un amour inconditionnel, mais c'est plus qu'un amour inconditionnel, c'est vraiment un... C'est vraiment une tâche. Une tâche qui leur est... Moi, quand je suis allée de l'autre côté, puis mon grand-père me dit, non, toi, on te fait venir en haut pour te dire que nous autres, on a besoin de toi. Je ne l'ai pas compris tout de suite, puis tu vas retourner en bas. Tu vas retourner auprès de ton mari, tes enfants. OK. Je voulais pas. Je voulais pas. Pourquoi je voulais pas? Pourquoi? J'étais malade quand je suis montée en haut. J'étais bien en haut. J'étais tellement bien. Ça faisait des années que j'étais dans une douleur et là, je souffrais plus. Donc, c'est comme... Et là, ils m'ont pris puis ils m'ont soigné. Je suis revenue à moi. J'ai fait tabarouette. OK. OK, j'ai pas rien eu à dire. Puis eux autres, ben, c'était leur mission de me soigner en bas. Puis de. Donc, oui, on est bien en haut, mais eux autres, c'est pas eux autres qui décident s'ils sont avec moi ou s'ils sont avec mon frère ou avec ma mère ou mon père ou mon grand-père. Il y a quand même 6 enfants, là, 12 petits-enfants. Comment ça se fait que c'est avec moi qui... Ben, pourquoi?
c'est parce que j'ai des épreuves. Puis si je regarde tout le reste de la famille, là, je suis celle qui a eu le plus d'épreuves à surmonter. Ben, je comprends là pourquoi il est avec moi. Ben, je comprends. Je le comprends là. Je ne pouvais pas le comprendre quand j'avais 10 ans. Puis je ne pouvais pas le comprendre quand j'ai commencé à être malade. Je le comprends là. J'ai commencé à être malade en 2003, puis en 2021. Je le comprends là. Donc, il faut s'arrêter. Il faut s'arrêter, puis il faut comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi que les gens décédés sont auprès de nous. Ils ont une mission. C'est comme je vous ai dit la semaine passée, souvenez-vous, ceux qui étaient avec moi la semaine passée, puis j'ai dit, j'ai rencontré 2 femmes chez Sears. C'était 2 sœurs, puis la mère était avec une. Puis l'autre a dit, pourquoi? Elle dit, elle n'est pas avec moi. Mais j'ai dit, elle a plus de difficultés, elle a plus d'obstacles à passer que vous. Ah, ben, c'est vrai, elle a de la misère, ma soeur. C'est vrai, elle dit, moi, je vais super bien. Elle dit, oui, j'ai eu un divorce, mais je passe au travail, mais elle, ça finit plus. Ben, c'est ça. La force de caractère. Vous l'avez, puis votre soeur, non. Je sais pas. Si j'avais pas eu mon grand-père à côté de moi, j'aurais eu une autre personne. Depuis que je suis petite, que mon grand-père est à côté de moi. S'il n'avait pas été là, ça ferait longtemps que je serais morte, là. Je le comprends aujourd'hui. Je le comprends. J'ai eu à passer au travers des obstacles. Mais combien de fois qu'il m'a sauvée? Combien de fois qu'il a fait? Parce que vous savez qu'il n'y a pas de hasard dans la vie que de rendez-vous. Combien de fois qu'il a fait que, ouf, ok, je suis pas morte là. Ouf, à 15 ans non plus. Ouf, un tabarnouche, ok. Quand on refait le débriefing de notre vie, là, on fait comme merci grand-père. Merci. Mais il faut prendre le temps de se connaître. Il faut prendre le temps de s'arrêter. Puis on va mieux comprendre l'au-delà. Mon père est décédé, m'entendrait quand je lui parle selon un médium. Moi, j'aurais possibilité, il paraît, de l'entendre. Ben oui. Ben, vous avez la possibilité de... c'est qui? Attendez une minute. Gina? Oui, vous avez la possibilité de l'entendre, votre papa. Mais il faut savoir comment faire. C'est pour ça que je donne des formations. C'est pour ça que j'explique aux gens comment faire. Je prends le temps, puis quand je donne des formations, c'est comme quand je fais des séances. Je ne calcule pas le temps. C'est tout le temps un temps d'écrit. Parce qu'il y a tout le temps du monde qui ambitionne sur le bon monde. Mais quand je commence une formation, il y en a qui écrivent rien, puis il y en a qui font rien, puis ils sont là, puis ils me regardent. La formation roule, puis roule, puis roule. Là, moi, si vous ne voulez pas prendre des notes, puis vous n'avez pas de questions, c'est vous, là. Donc, mais si vous participez, si vous avez des questions, si vous prenez des notes, c'est un peu plus long. Je réponds à vos questions, donc on élabore plus. La formation puis la séance dure plus longtemps. Alors, il faut avoir les bonnes façons. C'est pour ça qu'on dit être sur le bon poste. Pour bien les entendre, il faut vraiment être sur le... Tu sais, on a tout le temps la petite aiguille qu'on entend, qui vacille, puis là, à un moment donné, on l'a. Hey, hein? Oui, quand? Allô, l'aiguille? Oui! On l'a-tu? Non, on l'a pas. Oups, ok. Je niaise. Donc, on a l'aiguille. Il faut vraiment qu'on soit sur le poste si on veut les entendre. Il y a plein de techniques, il y a plein de façons de faire. Donc,
Merci, Joël. C'est parce que moi, je me vois, là. Fait que c'est comme si je me regardais dans le miroir quand je fais un direct. Oui, Sonia, oui, je peux communiquer avec votre père. Prenez un rendez-vous pour une séance d'écriture automatique, puis je vais communiquer avec votre père. Il n'y a pas de problème. Bonjour, Carole. Maria, vous comprenez pas pourquoi votre mère vient pas vous voir dans vos rêves. Je l'ai expliqué tout à l'heure. Vous arrivez un peu trop tard, donc si vous voulez le réécouter en rediffusion, vous pourrez. Alors, as-tu des bons livres à nous partager? Oui, oui, allez sur... il y a plein de livres. Des bons livres, ils sont tous bons, les livres. Ça dépend des goûts également, ça dépend ce que vous aimez lire. Allez sur les éditions Le Dauphin Blanc. Le Dauphin Blanc, c'est avec Alain Williamson. Donc, Alain, il fait des super bons livres et Marie-Chantal également. Mais tout, tout ce que Alain met sur ses éditions à lui, c'est tous des livres ésotériques. Donc, les femmes, les hommes qui écrivent des livres ésotériques, et c'est sûr qu'il y en a d'autres ailleurs, là. Mais en général, ils sont pas mal toutes là. Alors, vous pouvez aller voir les éditions Le Dauphin Blanc. Mère Chantal va être contente. Ah, merci Caro, t'es super fine. Ah, Marie-Ève, elle dit, est-ce que tu crois que nous avons tous quelqu'un auprès de nous et d'autres personnes non? Non, on a tous quelqu'un auprès de nous. Donc, on a tous quelqu'un auprès de nous. Là, je vois une petite baboune ici, là. Quelqu'un m'a fait une petite baboune. Si vous n'êtes pas satisfait, c'est correct. Vous pouvez changer de poste. Vous n'êtes pas obligé d'être ici non plus. Donc, oui, on a tous quelqu'un. Tous quelqu'un. On a tous besoin aussi de quelqu'un pour passer au travers de nos obstacles de la vie. Donc, on n'est jamais vraiment tout seul. Jamais. Des fois, on a une personne, la personne part, elle s'en va se réincarner, il y en a un autre qui arrive. C'est du cas par cas. Moi, j'ai mon grand-père qui est là avec moi depuis ma naissance, qui va m'accompagner jusqu'à ma mort. Il y en a d'autres qui arrivent un peu plus tard. Il y en a d'autres qui ont les deux parents. Donc, alors je vois, il y a des petites faces ici qui sont pas contents parce que c'est écrit, vous pouvez soutenir mon direct pendant la diffusion. Alors, c'est pas moi qui écris ça, c'est Facebook. Alors, si vous n'êtes pas content, vous perdez votre énergie, là. Allez perdre votre énergie ailleurs, s'il vous plaît. Donc, oui, on peut avoir plus d'une personne. Donc, pour fermer mon canal, alors, ça prend des formations, c'est des techniques, c'est beaucoup plus long. Alors, si ça vous intéresse, merci beaucoup, Sylvie, c'est très apprécié. Si ça vous intéresse, il y a des formations que je donne. Les formations sont vraiment que... J'ai refait la formation plus... il y a plus d'informations depuis le COVID. Aussitôt qu'on a eu le COVID, j'ai eu, au moment du COVID, j'ai eu beaucoup d'infirmières, une directrice d'hôpital qui est venue me voir parce qu'elle voulait avoir des informations comment aider les gens à se rendre vers
la mort et à les aider à passer dans la lumière. Donc, ça m'a amené à tout refaire la formation et c'est avec ça maintenant que je vous aide. Donc, c'est très complexe, c'est très, très beau, c'est clair, c'est précis et que c'est une belle formation, que vous allez, oui papa, vous allez aimer ça. C'était-tu une annonce, ça, hein? Oh, merci Denise, merci beaucoup. Donc sur ce, je vous souhaite une super belle soirée. Merci beaucoup de votre présence. Merci infiniment d'avoir été là ce soir avec moi. Je ne sais pas si je vais revenir la semaine prochaine. Je vais y penser au courant de la semaine. Je vais regarder mes choses. Mais c'est sûr et certain que je vais être avec vous dimanche matin à 10h. Donc, soyez avec moi dimanche pour une belle séance de cartes de groupe. Je vais vous faire ça pour vous. Juste pour vous. Fait que, passez une belle soirée, une belle fin de semaine. Prenez des belles marches à l'extérieur. Il fait beau avec la neige. Profitez-en. Faites-vous du bien. Bisous. À bientôt. On se voit dimanche matin. Bye bye.